Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Nous sommes ici au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, où il y a un joyau. Ici nous avons une collection d'iguanodons qui a été trouvée ici en Belgique, et ce sont les tout premiers dinosaures qui ont été reconstitués de toute l'histoire de la science. C'est les premiers ici, donc nous allons un peu les décrire. Alors, nous sommes ici devant la cage des dinosaures de Vernissart, les iguanodons. Pourquoi est-ce qu'on les a mis dans une cage? C'est simplement parce que leurs os se dégraderaient terriblement à l'air libre. Pourquoi? Parce qu'ils sont principalement constitués de pyrite. Donc l'os a été remplacé par du charbon et de la pyrite, donc du sulfure de fer, pardon, et c'est extrêmement fragile. Donc s'ils n'étaient pas mis dans un environnement où ils sont préservés, malheureusement ces trésors finiraient par disparaître. Donc ils sont ici dans un environnement qui est totalement contrôlé. Alors ces dinosaures ont une place très importante dans l'histoire de la paléontologie, parce que ce sont les tout premiers dinosaures qui ont été reconstitués. Il faut savoir que les dinosaures, l'être humain les a toujours connus. La preuve, c'est qu'il y avait des traités par des savants chinois, romains, grecs, arabes, qui parlaient des dragons de roche. Donc ce qui veut dire que les hommes en ont toujours trouvé dans des carrières, dans des mines, et on les avait déjà décrits. Mais l'intérêt des dinosaures va surtout commencer ici en Europe de l'Ouest et aux États-Unis au 19e siècle, avec la révolution industrielle, où on s'est lancé dans l'exploitation industrielle des mines de charbon. Alors avec cette exploitation industrielle, évidemment, on a trouvé beaucoup plus de fossiles, et les gens ont été très choqués, très étonnés de trouver les premiers fossiles d'iguanodons ont été trouvés surtout en Angleterre. Et d'ailleurs, c'est un scientifique britannique, Richard Owen, qui a donné le nom dinosaure. Pourquoi? Ça voulait dire lézard terrible, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était des lézards. Et l'iguanodon, on l'a appelé iguanodon parce qu'il a des dents. On ira tout à l'heure voir la tête d'un iguanodon en gros plan. Il a des dents adaptées pour mâcher des plantes, exactement comme un iguane. Mais le problème, c'est qu'on ne savait absolument pas de quoi cet animal avait l'air. Alors, par exemple, mais ça je vais vous montrer par après, des reconstitutions, il y en a des tableaux. Vous voyez ici la main de l'iguanodon, vous voyez qu'il a une très grande griffe ici sur sa main. Cette griffe, au départ, on pensait même que c'était une corne qui était sur le nez, et on pensait que c'était une espèce de lézard, géant. Donc c'est comme ça qu'on le décrivait. En 1878, en 1878 pour nos amis français, on a trouvé 27 iguanodons dans la mine de Vernissart, dans la province du Hainaut. Et ces iguanodons étaient en parfaite connexion anatomique, et ils ont été extraits. Donc au départ, les mineurs ont même cru qu'ils avaient trouvé de l'or à cause de la pyrite, qui ressemble tout à fait à de l'or, le sulfate de fer. Mais évidemment, ça s'est avéré que c'était des os de dinosaures. Donc ils ont tous été ramenés à la surface pour ceux qu'on a retrouvés. Maintenant, il paraîtrait qu'il y aurait probablement encore beaucoup d'autres iguanodons qui resteraient enfouis sous terre, mais ils sont beaucoup trop profonds pour qu'on aille les chercher. On les a trouvés d'une profondeur de 400 mètres. Vous voyez ici justement la fameuse pointe du pouce de l'iguanodon qu'on a pris pour une corne sur le nez. Et alors en 1882, le scientifique Dollo du muséum d'histoire naturelle a reconstruit les premiers iguanodons. Donc vous voyez ici, on n'avait jamais reconstruit ces animaux. Il les a représentés en position debout, exactement comme des kangourous, et il les a représentés appuyés sur la queue. D'ailleurs, entre parenthèses, dans certains cas, ils ont même dû casser la queue pour arriver à le mettre dans cette position-là, quoi. Donc ils les ont dégagés de leur gangue de charbon, et ils les ont reconstitués dans cette position debout. Évidemment, ça c'était à l'époque, c'est une première. Évidemment, c'est là qu'on s'est rendu compte que les dinosaures c'était quand même tout autre chose que des espèces d'iguanes géants.
Évidemment, depuis la science a pas mal évolué, puisqu'on s'est rendu compte que c'était comme des animaux à sang chaud et qui avaient des capacités supérieures, enfin égales, voire même éventuellement même supérieures à celles des oiseaux actuels. Mais à l'époque, on pensait que c'était des animaux à sang froid et que c'était en fait tout simplement des espèces de lézards géants. Alors, dans les temps récents, en fait, on s'est rendu compte que le dinosaure, que l'iguanodon, pardon, ne marche absolument pas comme ça. Vous en avez un ici qui est reconstitué dans ce qu'on pense maintenant être sa position naturelle. Donc vous voyez donc en fait que c'est un animal qui pouvait se déplacer à quatre pattes. Alors vous voyez donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une spécialisation qu'on ne connaît pas ailleurs dans le règne animal. Il a quand même des doigts les doigts de sa main sont raides. On peut aller plus loin, parce qu'il y a des personnes qui regardent avec des films. Vous voyez donc ici, donc en fait, on s'est rendu compte que ça formait comme une patte, avec des os raides non articulés qui permettaient de se poser. Et le bout des doigts, en fait, aurait probablement soutenu comme des espèces de sabots. Par contre, on avait le pouce qui était destiné à porter une griffe comme un ergot, comme sur un coq. Donc probablement une arme défensive ou pour des conflits pour des conflits interspécifiques entre les mâles, par exemple pour les femelles, exactement comme chez les coqs. Et par contre, le petit doigt qu'on va agrandir ici sur le petit doigt, qu'on peut voir ici, servait probablement, était articulé, pouvait être préhensile, donc il pouvait probablement servir à attraper des branches en manière d'un panda. Donc il est possible que l'iguanodon se mettait quand même debout à certains moments pour manger. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est que des hypothèses. Ce qu'il faut garder quand même à l'esprit, c'est que on ne sait pas on ne sait pas exactement. Tout ce dont je vous parle, ce sont que des hypothèses, puisque voilà, on a les preuves, mais on peut les interpréter de toutes sortes de manières. Et voilà, personne n'a jamais observé un iguanodon vivant. Alors en parenthèse, je vous ai parlé des dents de l'iguanodon tout à l'heure. Vous voyez ici sa mâchoire, vous voyez clairement que il a des dents à peu près comme celles d'une vache, d'un cheval ou d'un mouton, destinées à broyer les plantes. Et devant, il n'a pas de dents, mais on pense que il avait des espèces de bec corné qui lui servaient à manger les plantes. Donc c'est un animal qui était quand même capable de mastiquer, ce qui est une adaptation qui n'existe pas qui n'existe pas de cette manière chez les reptiles actuels. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. À très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.